Dans cette clinique de la périphérie lilloise, il est rare de croiser des chiens ou des chats dans la salle d'attente. Et pour cause, ces 3 vétérinaires associés ont décidé de dédier leur pratique aux NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Au niveau du poids, la masse était assez conséquente. Les soins aux lapins, chinchillas, rats, écureuils et reptiles en tout genre constituent le quotidien de ces passionnés. Le changement d'antibiotiques, ça date d'hier ? Oui. Bon, ok. Nous, on était jeunes diplômés, vraiment sortis fraîchement de l'école. Et ce qu'on disait, c'est que c'était un pari fou, mais que c'était nous, c'était maintenant et c'était ici. Et avec 9 et bientôt 10 ans de recul, j'ai envie de dire que le pari est réussi. Pouvoir apporter une solution médicale et chirurgicale à tous ces animaux, au moins aussi poussée que celle qu'on propose pour les chiens et les chats. Depuis combien de temps vous avez vu qu'il y avait des problèmes ? Ça fait 3 jours. Elle toussait plus, elle tousse moins, mais on entend quand elle respire des fois. Que ça broute. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a mis le diesel en route. Très souvent, les rats sont victimes de maladies respiratoires. Ouais, c'est pour ça. C'est pas un seul truc, c'est pas une maladie due à une bestiole, enfin une bactérie, c'est une association de malfaiteurs, et puis il y a l'âge qui avance, voilà. D'accord ? Donc là, on va aider. On fait plus confiance à une clinique vétérinaire qui a l'habitude de les voir. Parce que du coup, c'est vraiment des traitements adaptés, ça va pas être un traitement qu'on va mini-doser, un traitement de chat sur un rat ou ce genre de choses. Je vais vous donner un médicament à faire avaler aux 2, puisqu'on doit traiter les 2, d'accord ? Et puis on va faire une cure de vitamines pour tout le monde. De toute façon, ça ne va faire que aider dans le traitement. Sûr, La clientèle NAC est avant tout constituée de jeunes adultes. Ces 10 dernières années, la vente de petits mammifères a connu une croissance sans précédent. Et on le comprend quand on voit des animaux aussi attachants qu'Alien, cette furette. Allez-y. La plupart des nouveaux animaux de compagnie que vous verrez sont soit des animaux qui sont cantonnés à un espace qui leur est dédié, ou qui partagent notre espace, mais qui n'ont pas l'obligation de sortir, etc., et qui n'ont pas des grands volumes. Voilà. Donc je pense que ça répond un petit peu plus aux besoins de ces nouveaux propriétaires. Peut-être pour se démarquer par rapport aux amis et tout ça aussi, mais je pense qu'il y a une recherche vraiment d'exotisme, de monde sauvage à la maison, c'est ça, c'est le bon terme. Elle s'appelle Aria, c'est un écureuil roux d'Amérique et elle va bientôt avoir 2 ans. Comme on vit en appartement, on ne pouvait pas avoir un chien ou autre. Et au moins l'écureuil, ça nous permet de pouvoir la sortir dans l'appartement qui est normal et au moins elle peut s'évader un petit peu. Et puis ça reste mignon, c'est un petit rongeur qui est agréable à attentionner, même si ça a son caractère assez trempé. Alors, vous me présentez Aria. Là, vous me la présentez juste pour qu'on vérifie si tout va bien. C'était ça que j'avais noté ? Très bien. Ce sont ce qu'on appelle les feuilles de commémoratif. Et d'anamnèse commémoratif, c'est l'historique de l'animal, sa cage, le nombre de fois où il sort, avec quoi on nettoie la cage en elle-même, ce qu'on lui donne à manger. Les propriétaires de NAC sont régulièrement des gens très investis dans la santé de leur animal, donc ils prennent le temps de me le remplir. Félicitations et merci de me l'avoir ramené, c'est très très bien. Voilà. Bon alors on dit que tu vas être gentil avec moi ou pas ? Hein ? Donc on est là avec moi. Voilà. Surtout au niveau vraiment de tout ce qui est au niveau des jambes. Là, il n'y a pas d'acario. Cependant, on va quand même faire un traitement préventif. Ce serait trop bête de laisser passer un petit truc. D'accord, ok. Et puis ensuite, il faut savoir repérer tout ce qui est, on appelle ça des comportements de stéréotypie. C'est-à-dire l'animal qui fait sans cesse le même mouvement. D'accord, vous savez, voilà. Hein. Vous avez déjà repéré des choses comme ça ? Elle fait des allers-retours comme elle fait là dans sa cage. Ça, c'est le stress directement qui dicte une stéréotypie. Donc là-dessus, dans le bilan santé, il y a un truc à faire pour votre animal. D'accord ? Et tout ça, ça va passer par la recherche alimentaire. Donc vous pouvez tout à fait lui mettre en place des zones de recherche. Elle sait très bien qu'il y a certaines zones à aller voir, qu'il y a des petits défis à faire comme détruire quelque chose ou un petit circuit particulier à faire avant que vous donniez l'alimentation. Et puis des zones même de frustration, c'est-à-dire qu'elle recherche et il n'y a rien. Mais dans la nature, c'est ça. Hein. On ne sait pas tout encore sur cet animal et c'est vrai qu'avoir un spécialiste, ça nous aide justement à avoir des bons conseils. Comme là, psychologiquement, on ne savait pas que cacher la nourriture pourrait justement l'aider à éviter certains petits trucs. Quoi. Donc ouais, c'est super important pour nous. Laisser son NAC se promener librement chez soi, c'est prendre le risque d'un accident domestique. Heureusement, l'équipe de Frédéric intervient aussi en urgence.
Là, par exemple, c'était une tortue qui nous a avalé une pièce de 20 cents directement, qui présentait une fatigue. Et on s'attendait à tout sauf ça, je dois bien le dire. Et on a pu aller la retirer directement dans le tube digestif et elle s'en est très très bien sortie. Il est sûr que l'environnement pour un NAC, on dit souvent que pour un lapin, il doit être rabbit-proof, pour un furet, furet-proof, c'est-à-dire penser à toutes les bêtises que l'animal pourra faire et qui pourront engendrer des problèmes médicaux. Au bloc opératoire, Émilie s'apprête à réaliser l'ablation de tumeurs mammaires sur Punky, ce petit lapin mâle. Si elle maîtrise aujourd'hui parfaitement l'intervention, rien dans son cursus de formation ne l'a préparée à cela. Moi, j'ai appris concrètement avec des vétérinaires sur le terrain qui faisaient déjà ça depuis longtemps de leur côté, en adaptant leurs connaissances vétérinaires à la physiologie et l'anatomie de ces espèces particulières. C'est pas l'investissement émotionnel qui est nouveau, c'est la médicalisation qui est nouvelle, parce qu'on la développe aussi, qu'on leur propose. Le lapin, c'est comme un chat, comme un chien pour les gens, donc ils sont prêts à faire les mêmes choses. Le taux de possession du chien diminue d'année en année, et à mon sens, le lapin est le chat de demain. Le taux de possession augmente, mais surtout le taux de médicalisation augmente. Et là, c'est pas pour créer de l'originalité et tout ça, c'est que c'est un animal qui s'adapte très très bien à la vie du propriétaire. Des animaux originaux qui ont des besoins bien particuliers. C'est pourquoi des règles précises encadrent leur détention. Il y a pas mal de législations en France qui cadrent tout ça. Lorsqu'elles sont respectées, parce que des fois elles ne le sont pas par les gens qui ont ces animaux, ça se passe bien, il n'y a pas trop d'abus, et si jamais vous en voulez plus pour des raisons X ou Y ou des espèces particulières, vous êtes soumis à ce qu'on appelle des certificats de capacité. Donc quand c'est bien cadré, tout se passe bien. Bien sûr, il y a souvent des gens qui vont réussir à trouver le moyen d'avoir quand même trop d'animaux ou des animaux dangereux, etc. etc. Là, c'est pas du tout le cas pour les animaux qu'on a vus. Ce sont des animaux de détention tout à fait légale et qui ne représentent pas un risque pour l'être humain. Sans risque non plus, cette tortue léopard. Un NAC dont la longévité peut atteindre 120 ans et qui se transmet donc de génération en génération. Peut-on alors encore parler de nouveaux animaux de compagnie ? Il faut bien savoir qu'il n'y a bien qu'en France où on les appelle les nouveaux animaux de compagnie. En Angleterre, par exemple, on les appelle les exotics. Mais c'est pareil, ils ne sont pas si exotiques au bout d'un moment vu qu'ils se généralisent. Donc non, il y aura toujours un appel comme ça qui les mettra en parallèle des communs chiens et chats. Moi, je préfère les appeler les nouvelles espèces médicalisées, les NEM. Voilà.